Regardez attentivement certaines femmes qui atteignent la cinquantaine. Alors que tout le monde ploie sous le poids des années, une clarté soudaine apparaît sur leur visage. Leur entourage se fait plus nombreux. Leur visage rayonne. Elle a sûrement eu recours à la chirurgie. Ou bien, elle a des gènes exceptionnels. Tout le monde cherche la réponse dans les crèmes hors de prix, les cliniques, les nouveaux miracles. Mais le secret de ces femmes ne réside pas dans ce qu'elles ajoutent à leur visage. Il se cache dans ce qu'elles retranchent de leur vie. Rajeunir, ce n'est pas superposer de nouvelles couches sur soi. C'est arracher les armures invisibles que tu as portées pour les autres pendant des années. C'est déposer en silence la peur du « qu'en dira-t-on », le besoin d'approbation, cette course effrénée à vouloir satisfaire tout le monde. C'est à cet instant précis que les traits durs du visage s'adoucissent. Car ces femmes ne cherchent pas à revenir à ce qu'elles étaient. Ni à leurs 20 ans. Elles brûlent ces attentes étouffantes. Et pour la première fois de leur vie, elles deviennent elles-mêmes. Le vrai miracle se trouve là, dans la libération du poids que tu portais. Imagine une femme. 45 ans. Chaque matin, elle se lève à la même heure, se prépare de la même façon, enfile le même sourire. La coiffure que son mari préfère. Les vêtements que sa mère approuve. Cette posture impeccable qui fait dire au bureau, quelle femme organisée, quelle force. Tout le monde la connaît mais personne ne la voit. Personne ne la remarque vraiment. Elle-même y compris. Regarde maintenant le visage de cette femme. Regarde bien. Ne compte pas ses rides. Lis son expression. Derrière ses yeux, il y a une fatigue. Mais ce n'est pas le manque de sommeil. C'est l'épuisement d'avoir vécu la vie d'une autre pendant des années. Ses épaules sont légèrement tombées vers l'avant mais le poids qu'elle porte n'est pas physique. Ce poids, c'est le gouffre entre la femme qu'on attend d'elle et la femme qu'elle est vraiment. Le poids de ne jamais pouvoir être soi. Jung appelait cela le masque que nous montrons au monde. Un costume de scène. Ce vêtement invisible que tu enfiles pour jouer le rôle que la société t'a assigné. Mais voilà le problème. Tu portes ce costume si longtemps qu'un jour, quand tu veux l'enlever, tu ne te souviens plus de ce qu'il y a en dessous. Le masque se colle au visage. Et ce que tu vois dans le miroir, ce n'est pas toi, c'est ce qu'on attendait de toi. Tu deviens une étrangère à tes propres yeux. Comment dire ? Imagine une actrice de théâtre. Pendant 20 ans, elle joue le même rôle. Chaque soir, les mêmes répliques, les mêmes gestes, les mêmes applaudissements. Un jour, les lumières de la scène s'éteignent. Dans cette obscurité, elle essaie d'entendre sa propre voix mais la voix qui sort est encore celle du personnage. Où est sa voix à elle ? Quand s'est-elle perdue ? Quand a-t-elle cessé de remarquer qu'elle avait disparu ? C'est précisément pour cela que le visage de certaines femmes se ferme avec l'âge. Il se durcit. Le problème, ce ne sont pas les rides. Le problème, c'est l'expression qui se fige. Le visage n'est plus un outil de communication. Il devient un bouclier. Et plus le bouclier est épais, plus la femme dessous devient invisible. La science le confirme. La suppression émotionnelle chronique, le fait de réprimer ses vrais sentiments pendant des années, crée des schémas de tension permanents dans les muscles du visage. Les recherches en neurosciences le montrent. Chez les personnes qui portent en permanence l'expression « convenable », les muscles faciaux se contractent de façon asymétrique. Cette tension finit par s'inscrire dans la peau. Ce n'est pas une ride. C'est un cri figé. Cette crispation de la mâchoire. Ce pli fin au coin des lèvres, tiré vers le bas. Ce front qui ne se détend pas, même quand elle sourit. Tu reconnais ? Peut-être l'as-tu vu sur le visage de ta mère. Peut-être dans ton propre miroir. Mais maintenant, pense à l'inverse. Rappelle-toi l'une de ces femmes, une femme d'un certain âge,
mais avec une vitalité étrange sur le visage. Peut-être une tante, peut-être une inconnue, peut-être quelqu'un que tu as vu dans un film. Quelle est la différence sur son visage? Elle n'a pas de rides? Si, elle en a. Mais ses rides sont différentes. Des lignes tracées par le rire. Des yeux agrandis par l'émerveillement. Un front qui n'a jamais eu peur de pleurer. Ce visage a vécu. Mais il porte son vécu non pas comme une prison, mais comme une carte. La différence est là, la première femme n'a jamais retiré le masque et le masque a ravagé son visage. La seconde a déchiré le masque un jour et dessous, son propre visage est apparu. C'est la première couche du cocon de soie. L'extérieur du cocon paraît lisse, brillant, parfait. Il fascine. Mais cette soie a emprisonné la chenille, elle l'a enveloppée. Elle fait semblant de protéger, mais en réalité, elle immobilise. Et la transformation, aussi belle que soit cette soie, commence par oser la déchirer. Mais qu'y a-t-il sous le masque une fois qu'on le déchire? La plupart des femmes s'arrêtent exactement ici. Car sous le masque, elles ressentent un vide. Si le masque n'est pas moi, alors qui suis-je? Une question terrifiante. Mais d'une puissance rare. Et la réponse à cette question se cache là où tu ne l'attends pas. Dans ton enfance. Si le masque n'est pas moi, alors qui suis-je? Tu as posé cette question. Et elle t'a emmené quelque part, mais pas là où tu t'y attendais. Pas dans le fauteuil d'un thérapeute. Pas dans les pages d'un livre. Elle t'a ramené à ton enfance. Exactement là où tu croyais avoir tout oublié. Il y a une enfant en chacune de nous. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité psychologique. Joule l'appelait l'enfant éternel qui vit en nous. Une part intacte, hors du temps, qui ne vieillit pas, qui n'a pas encore appris les règles de la société. Cet enfant est toujours là en toi. Mais au fil des années, tu as appris à la faire taire. Grandis maintenant. Sois sérieuse. C'est puéril. Et cet enfant, à force de se taire, elle a rétréci. À force de rétrécir, elle est devenue invisible. À force d'être invisible, toi, tu t'es asséché. Attends une seconde. Essaie ceci, pense à ta dernière semaine. Combien de fois as-tu ri? Vraiment ri à en avoir mal au ventre, à en perdre le souffle? Combien de fois as-tu regardé quelque chose avec une curiosité pure, pas en te demandant à quoi ça sert, mais simplement en te disant « Oh ». Combien de fois as-tu fait quelque chose non pas pour le montrer à quelqu'un, mais juste parce que ça te faisait du bien? Si tu ne trouves pas de réponse à ces questions, c'est que cet enfant est enterré très profond. Et c'est là que se cache le vrai secret du vieillissement. Car le vieillissement biologique n'avance pas à la même vitesse pour tout le monde. La science l'a prouvé et la raison est surprenante. La célèbre étude d'Undin de l'Université Duke a révélé des écarts allant jusqu'à 20 ans entre l'âge biologique de personnes ayant le même âge civil. Deux êtres nés la même année, l'un biologiquement à 38 ans, l'autre à 60. Le même soleil, le même temps, la même gravité. Où est la différence? La différence est dans le regard porté sur la vie. Un cerveau qui s'émerveille, qui joue, qui explore, se régénère. La neuroplasticité, la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions ne diminue pas automatiquement avec l'âge. Ce qui la tue, c'est la routine. La répétition. La mort de la curiosité. Ce verrouillage intérieur qui dit « je sais déjà, il n'y a plus rien à apprendre ». Et ce verrouillage commence exactement le jour où tu as enterré l'enfant en toi. Repense à ces femmes, celles qui rajeunissent en vieillissant. La lumière sur leur visage ne vient pas du botox, ni des traces d'un scalpel. Cette lumière, c'est celle de la curiosité. Celle de regarder quelque chose comme si c'était la première fois. Cet éclat dans les yeux d'une enfant s'il brûle encore à 50 ans, à 60 ans,
à 70 ans, c'est que cette femme n'a pas tué l'enfant en elle. Mais il y a un paradoxe. Et ce paradoxe fait très mal. C'est toi qui as enterré cet enfant pour la protéger. Réfléchis, pourquoi l'as-tu fait taire? Parce qu'elle était sensible. Fragile. Elle se blessait facilement. Et toi, pour la protéger, tu l'as enfermée dans un placard. La serrure s'est appelée maturité. Puis, responsabilité. Puis, réalisme. Mais en vérité, cette serrure était une prison bâtie avec amour. C'est la deuxième couche du cocon de soi. Le cocon n'est pas seulement tissé par la société, nous tissons aussi le nôtre. De nos propres mains. Chaque fois que nous disons « je ne suis plus une enfant », une couche s'ajoute. Chaque fois que nous disons « c'est ridicule », la soie s'épaissit. Et un jour, tu ne peux plus respirer à l'intérieur de ce cocon, mais en sortir te terrifie aussi. Parce que l'extérieur ne t'est plus familier. Tu sais, parfois cela arrive en regardant de vieilles photos. Tu regardes celle de toi à 10 ans et quelque chose pince. Tu ne sais pas exactement quoi. Tu te rends dans un passé lointain. De la nostalgie? Du regret? Non, de la reconnaissance. Tu reconnais cette lumière dans ses yeux. Et tu ne te souviens plus du moment où elle s'est éteinte. Mais tu sais qu'elle s'est éteinte. C'est arrivé si lentement que c'était impossible à remarquer. L'une des observations les plus frappantes de Jung était celle-ci, dans la seconde moitié de la vie. C'est-à-dire, grosso modo, après 35 ans, la mission de l'être humain change. Dans la première moitié, tu t'adaptes à la société, tu construis une identité, tu te fais une place dans le monde. Mais dans la seconde moitié, tu es obligé de remettre en question tout ce que tu as bâti. Car la maison que tu as construite dans la première moitié a été bâtie selon les plans de quelqu'un d'autre. Et dans la seconde moitié, soit tu vis dans cette maison comme une étrangère. Soit tu reprends tout depuis les fondations. Retrouver l'enfant en soi, ce n'est pas redevenir une enfant. Ce n'est pas revenir en arrière. C'est réunir ce que cet enfant portait, la curiosité, la vitalité, l'authenticité avec ta sagesse de femme. Les yeux de l'enfant, les mains de la femme. Quand les deux se rejoignent, c'est alors que cette lumière inexplicable apparaît sur le visage. Mais cette rencontre n'est pas facile. Car pour atteindre cet enfant, tu dois d'abord traverser une pièce sombre. Et dans cette pièce, il y a quelque chose que tu ne veux pas voir. Je veux te parler de quelque chose. Quelque chose de dérangeant. Mais c'est précisément parce que c'est dérangeant que c'est important. Chaque femme porte en elle une pièce. Une pièce sombre. Dont la porte est verrouillée. Et dans cette pièce, pendant des années, tu as jeté des choses à la hâte, avec honte, pour que personne ne voie. Que as-tu jeté? Ta colère. Une femme bien ne se met pas en colère, tu l'as jetée. Ton ambition. Une femme ambitieuse n'est pas aimée, tu l'as jetée. Ton égoïsme. Les autres d'abord, tu l'as jeté. Tes désirs. C'est indécent, tu les as jetés. Et à chaque fois, tu as fermé la porte un peu plus fort. Tu as poussé une armoire devant. Tu as accroché une photo souriante sur l'armoire. Et tu as oublié cette pièce. Mais la pièce ne t'a pas oublié. Elle n'a jamais quitté ton côté. La découverte la plus sombre et la plus libératrice de Jung était celle-ci, l'être humain n'est pas fait que de lumière. Il est aussi fait d'obscurité. Et plus tu enfouis cette obscurité, plus elle te gouverne en profondeur. Ce que tu refuses de voir ne disparaît pas, cela devient invisible. Et ce qui est invisible est ce qu'il y a de plus dangereux. Car tu ne peux pas le contrôler. Car tu ne sais jamais quand cela remontera à la surface. Car cette pièce sombre ronge sa propre serrure. Comment? Voici, un jour,
Quelqu'un te dit quelque chose d'anodin, peut-être une plaisanterie, peut-être un regard, peut-être juste un ton de voix. Et tu exploses. Une réaction disproportionnée, incontrôlable, inexplicable. Ce n'était pas moi, ça. Mais en vérité, c'était exactement toi. À cet instant, la porte de la pièce sombre s'est entr'ouverte. Et tout ce qui s'y trouvait et des années d'accumulation, de compression, de choses sans nom a jailli par cette fente. L'obscurité derrière la porte s'est montrée. Tu reconnais, n'est-ce pas? Ce moment, cette voix qui s'élève brusquement à table. Ou ces larmes inexplicables, seule dans ta voiture. Ou cette colère étouffante, sans nom, à 3 heures du matin, les yeux fixés au plafond. À qui en veux-tu? Tu ne sais pas. Mais chaque cellule de ton corps est en colère. Et cette colère veut sortir, veut se montrer. C'est ainsi que la pièce sombre s'inscrit dans le corps. Et la science le montre très clairement. Les émotions chroniquement refoulées, la colère en particulier, maintiennent le taux de cortisol en permanence élevé. Le cortisol, l'hormone du stress. En cas de danger ponctuel, il te protège, mais quand il devient chronique, il te consume de l'intérieur. L'inflammation systémique augmente. Les cellules vieillissent prématurément. La dégradation du collagène s'accélère. La peau s'amincit, se dessèche, perd sa vitalité. Les émotions que tu as enfermées dans cette pièce sombre vieillissent ton corps en silence. Elles s'écrivent sur ton visage. Chaque cri étouffé revient sous la forme d'une ride. Mais attends. Il y a un piège ici et la plupart des gens tombent dedans. Alors je vais libérer ma colère. Devenir égoïste. Briser les règles. Non. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de libérer ses émotions mais de les reconnaître. La différence est immense. Libérer, c'est une explosion incontrôlée. Reconnaître, c'est ouvrir la porte de cette pièce et y diriger la lumière. C'est dire, tu es là. Je te vois. Toi aussi, tu as un nom. C'est accepter. Car ce que tu as enfermé dans cette pièce sombre, ce n'était pas seulement du mal. C'était aussi ton énergie vitale. La colère transformée devient la capacité à poser des limites. L'ambition transformée devient la passion, le désir de se réaliser. L'égoïsme transformé devient le soin de soi, la fidélité à soi-même. Le désir transformé devient la créativité, la vitalité. En enterrant ces émotions, tu croyais enterrer leur face sombre, mais tu as enterré leur face lumineuse avec. C'est ici que s'ouvre la 3e couche du cocon de soi. Sais-tu ce que fait la chenille à l'intérieur du cocon? Elle dissout son propre corps. Littéralement, son ancienne forme se défait, se fragmente, disparaît presque entièrement. Vu de l'extérieur, c'est terrifiant. Mais sans cette dissolution, aucune nouvelle forme ne peut naître. Sans la décomposition de l'ancienne structure, les ailes ne peuvent pas se développer. Et dans cette obscurité, dans cette dissolution, toute l'intelligence du futur est déjà présente. Il en va de même pour la femme. Affronter les émotions de cette pièce sombre, c'est une dissolution. Cela signifie perdre, pour un temps, celle que tu connaissais, la femme approuvée par la société, aimée par la famille, reconnue par tous. Et cet instant de disparition est le moment le plus terrifiant mais le plus fécond de ta vie. Pense-y, certaines femmes, à 50 ans, se mettent à faire des choses qui surprennent tout le monde. Celle qui a été comptable pendant des années commence à peindre. L'épouse silencieuse et docile part un jour voyager seule. La femme connue uniquement comme « maman » dit un soir « je ne suis plus seulement une mère ». L'entourage est sous le choc. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais ce qui s'est passé est simple, cette femme a ouvert la porte de la pièce sombre. Et ce qu'elle a trouvé à l'intérieur n'était pas un monstre. C'était une vitalité oubliée.
Cette pièce faisait partie d'elle. Mais ouvrir cette pièce ne suffit pas à lui seul. Car tu as rencontré l'obscurité, tu as rencontré la lumière, mais comment ces deux-là vont-elles cohabiter? Comment la guerre intérieure va-t-elle prendre fin? Il manque encore une pièce du puzzle. Tu es arrivé jusqu'ici. Et si tu as bien suivi, tu es au cœur d'un voyage. D'abord, tu as vu le masque, ce visage que tu as porté pendant des années et qui ne t'appartenait pas. Ensuite, tu as trouvé l'enfant, cette part encore vivante, encore curieuse, mais enfermée dans un placard. Puis tu as entrouvert la porte de la pièce sombre et tu y as trouvé quelque chose d'oublié. Après toutes ces années, tu l'as retrouvé. Mais maintenant, il y a un problème. Ces parts se battent entre elles. Que vas-tu faire? Tu ne peux même pas t'interposer. Le masque dit, referme la porte, c'est dangereux. L'enfant dit, laisse-moi sortir, j'étouffe. L'obscurité dit, reconnais-moi, sinon c'est moi qui te gouvernerai. Et toi, au milieu, fragmenté, tu restes là sans savoir quoi faire. Ce conflit, tu le reconnais? Ce tiraillement intérieur, tu veux faire quelque chose mais tu te dis, je ne devrais pas. Tu ressens quelque chose mais tu te dis, je ne devrais pas ressentir ça, tu veux dire quelque chose mais tu te dis, si je dis ça, qu'est-ce qu'on va penser? Ces trois voix parlent en même temps et toi, tu t'épuises. Ces pensées usent une personne de l'intérieur. L'une des plus grandes découvertes de Jung était que l'âme humaine est divisée par nature. Mais c'est essentiel, cette division n'est pas une erreur. C'est une invitation. L'âme aspire à la totalité, à la coexistence des contraires. Lumière et obscurité. Force et fragilité. Sagesse et innocence. Ce ne sont pas des, soit l'un, soit l'autre, quand ils deviennent, l'un et l'autre, quelque chose se produit. Une alchimie. La guerre intérieure prend fin non pas parce qu'un camp l'emporte, mais parce que les deux camps se reconnaissent, se comprennent, s'acceptent. Que cela ne reste pas abstrait, c'est quelque chose de très concret. Cela se passe dans le corps, sur le visage, dans la voix. Imagine une femme. Pendant des années, elle a joué le rôle de la femme forte. Elle n'a pas pleuré, ne s'est pas plainte, a tout résolu. Ses épaules, dures comme la pierre. Sa mâchoire, verrouillée. Son rire lui-même, contrôlé, les lèvres sourient, les yeux non. Puis un jour, quelque chose se brise. Peut-être une maladie. Une perte. Peut-être simplement une fatigue si profonde qu'il ne reste plus d'énergie pour jouer le rôle. Elle est vidée. Et dans cet instant de rupture, pour la première fois, elle s'autorise à être faible. Pour la première fois, elle pleure vraiment. Et elle remarque quelque chose, après avoir pleuré, elle est plus forte. Mais pas comme avant. Une force différente. Une force capable de porter sa propre fragilité. À la fois dure et douce. À la fois sage et enfant. La science appelle cela l'allostasie, la capacité du corps à trouver un nouvel équilibre. Sous un stress permanent, le corps reste en mode combat, tension musculaire, hypertension, respiration superficielle, inflammation chronique. Ce mode combat se reflète sur le visage, dureté, crispation, fermeture et vieillit une personne. Mais quand le conflit intérieur se résout, le corps sort du mode combat. Le système nerveux parasympathique prend le relais. Les muscles se relâchent. La respiration s'approfondit. Le visage s'adoucit. Et cet adoucissement, vu de l'extérieur, ressemble à un rajeunissement. Mais ce qui s'est réellement passé, c'est la fin de la guerre. La fin du grand combat intérieur. En écrivant ces lignes, j'ai devant moi un vieux poudrier en cristal, lourd et ancien. Il appartenait à ma mère. Pendant des années,
il me rappelle comment j'ai caché mon vrai visage sous ce maquillage épais. Un matin, je m'en souviens très clairement, c'était un matin d'hiver, une lumière grise filtrait par la fenêtre. J'ai regardé dans le miroir et j'ai vu une femme que je ne reconnaissais pas. Non, pas que je ne reconnaissais pas. Que je ne voulais pas reconnaître. Une femme fatiguée, en colère, effrayée. Et chaque produit sur cette coiffeuse ajoutait une couche de plus sur cette femme. La recouvrait un peu plus. Ce matin-là, j'ai fait quelque chose, ce n'était pas une décision rationnelle, c'était impulsif, presque un acte de révolte. Je n'ai pas ouvert le couvercle de ce fond de teint épais. À la place, j'ai simplement lavé mon visage. À l'eau froide. Et quand j'ai regardé dans le miroir, dans cette lumière grise, le visage nu, pour la première fois, je ne me suis pas trouvé laide. Pour la première fois, je me suis vu tel que j'étais. Avec mes rides, mes cernes, mes lèvres sèches. Et cet instant, ce minuscule instant, ordinaire, que personne ne connaît, quelque chose a changé. La guerre s'est arrêtée. Dans ce miroir, il y avait une femme à la fois forte et fragile. À la fois vieillie et nouvellement née. Et croyez-moi, ce lourd poudrier en cristal, même s'il ressemblait au départ à un outil de beauté, il s'est transformé avec le temps en un voile poussiéreux sur l'âme. Quand tu le soulèves, ce qui apparaît en dessous, ce n'est pas la perfection, c'est l'authenticité. Et l'authenticité? Aucune crème au monde ne peut remplacer l'authenticité. C'est la 4e couche du cocon de soie. La chenille à l'intérieur du cocon se transforme sans savoir exactement ce qu'elle devient. Elle ne contrôle pas le processus. Elle ne planifie rien. Elle abandonne son ancienne forme et laisse la nouvelle advenir. Cet abandon n'est pas une défaite, c'est une confiance. Faire confiance à la vie, au corps, au temps. Dire, je suis dans ce processus, et quelque chose en sortira. Et le secret des femmes qui rajeunissent se trouve exactement là. Elles n'ont pas combattu le temps. Elles ont fait la paix avec lui. Elles ont accepté leur ride non pas comme un ennemi, mais comme la carte de ce qu'elles ont vécu. Elles ont porté leur fragilité non pas comme une faiblesse, mais comme une profondeur. Et cette paix s'est inscrite sur leur visage. Comme un adoucissement. Comme une ouverture. Comme une lumière. Mais il reste une question. Peut-être la plus importante. Une fois cette paix trouvée, qu'en fais-tu? Comment vis-tu? Chaque jour, chaque matin, devant chaque miroir, comment portes-tu ce savoir? Et nous voilà à la dernière pièce. Peut-être la plus difficile. Car tout ce que j'ai raconté jusqu'ici, voir le masque, retrouver l'enfant, affronter l'obscurité, mettre fin à la guerre intérieure, tout cela n'est qu'une compréhension. Ce qui change une vie, ce n'est pas la compréhension. C'est la mise en pratique. C'est de la faire vivre. C'est de porter cette compréhension dans chaque jour, dans chaque petit geste. Jung, dans les dernières années de sa vie, a dit quelque chose de très simple, le sens de la vie, c'est de la vivre. Mais cette simplicité est trompeuse. Car il ne parlait pas d'une existence ordinaire. Il parlait de vivre en pleine conscience. D'être éveillé à chaque instant. D'éteindre le pilote automatique. De reprendre le contrôle de ta vie. De vivre en pleine lucidité. C'est exactement ici que se révèle la différence cruciale entre la femme qui vieillit dans son âme et celle qui rajeunit. La femme qui vieillit est en pilote automatique. La même routine, les mêmes pensées, les mêmes réactions. Les jours se confondent. Les neurosciences le confirment, le cerveau enregistre les expériences nouvelles, pas les routines répétées. Sans nouveauté, la mémoire ne se forme pas, le temps disparaît, et peu à peu, toi aussi, tu disparais. Quand le pilote automatique est enclenché, l'âme dort. La femme qui rajeunit est celle qui éteint le pilote automatique. Comment?
En nettoyant les feuilles fanées de la plante sur mon balcon, j'ai compris. Pendant des années, j'arrosais ces plantes machinalement. C'était juste une tâche pour moi. Mais un jour, j'étais peut-être un peu plus lente. J'ai détaché délicatement une feuille jaunie et j'ai regardé en dessous. Là, une minuscule pousse, d'un ver obstiné, attendait qu'on lui fasse de la place. À cet instant, j'ai compris, sans lâcher l'ancien, le nouveau ne peut pas éclore. Pour moi, c'était un pas immense. Plus important encore, l'acte même de lâcher prise, quand il est fait en pleine conscience, se transforme en rituel. En méditation. Cette vie consciente dont parlait Jung, elle était cachée dans un petit pot de fleurs. Je venais tout juste de le découvrir. Vivre consciemment, ce n'est pas tout faire en grand. C'est faire vraiment les petites choses que tu fais chaque jour. Les faire pour toi. C'est, en buvant ton café, avoir l'esprit non pas à la réunion de demain, mais sur la chaleur contre tes lèvres. C'est, en te lavant le visage, sentir l'eau toucher ta peau. Te regarder dans le miroir sans te juger. Ce qui fait véritablement vieillir une personne, c'est l'absence de sens. Le vide à l'intérieur du temps rétrécit l'âme. Et une âme qui rétrécit le corps avec elle, elle fait tomber les épaules, éteint le regard. La vieillesse du corps est la projection physique de l'absence de sens. Mais ajouter un minuscule sens à ta journée, c'est une révolution silencieuse. Le cocon de soie atteint ici sa dernière couche. Le cocon est une protection, mais aussi une prison étroite. Il est autant liberté que captivité. Quand la transformation est achevée, il n'a plus de fonction. Mais ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui déchire le cocon, c'est la créature elle-même, de l'intérieur. Par sa propre force, en son propre temps. Cet instant de déchirure est une naissance. Se mettre au monde soi-même. Donner naissance à son propre visage. Les femmes qui rajeunissent sont celles qui se sont mises au monde non pas selon le plan de quelqu'un d'autre, mais par leur propre courage. Le visage qui émerge après cette naissance n'est pas jeune, il est vécu mais vivant. Ces rides viennent du rire. Ces lignes, de la liberté d'expression. Dans leurs yeux brille la lumière de la curiosité, du courage et de l'authenticité. Désormais, leur vie a un sens. Et ce sens est quelque chose qui vit aussi en théorie. Il faut que je te dise quelque chose. Demain matin, quand tu te réveilleras, tu pourras avoir l'impression que rien n'a changé. Les vieilles habitudes reprendront le dessus. Le masque tendra la main vers toi, familier, confortable, rassurant. Tu feras taire l'enfant en toi de nouveau, peut-être sans même t'en rendre compte. Tu refermeras la porte de la pièce sombre parce que la laisser ouverte, c'est épuisant. Et la guerre intérieure recommencera. C'est normal. Ce n'est pas un échec. C'est la preuve que tu es humaine. La transformation n'est pas quelque chose qui arrive une fois pour toutes, c'est quelque chose que tu choisis de nouveau chaque jour. Une décision que tu reprends chaque matin devant le miroir. Certains jours, tu n'arriveras pas à la prendre. Certains jours, tu remettras le masque et cela ne te fera pas reculer. Car désormais, tu sais une chose, sous le masque, il y a un visage. Et une fois que tu as vu ce visage, tu ne peux plus jamais l'oublier. Tu as appris à te relever. Alors tu n'as plus peur de tomber. Ce monde n'est pas un paradis. Tu ne peux pas toujours vivre au milieu de la beauté. Il y aura des épreuves. Des chutes. Des relèvements. C'est pour cela qu'ils existent. Mais quand tu sais te relever, aucune de ces chutes ne te fait peur. Pense à la dernière scène du cocon de soie. Cet instant est exactement cet instant où la chenille n'existe plus, mais où le papillon n'a pas encore déployé ses ailes. Un instant humide, fragile, tremblant. L'instant où elle est la plus démunie. Pas encore belle. Pas encore forte. Mais, vivante. De chaque cellule,
de chaque tremblement, de chaque souffle. Vivante. Et quand cette humidité sèche, quand les ailes s'ouvrent pour la première fois vers le soleil, elle ne veut plus retourner dans le cocon. Elle sait désormais, c'est l'obscurité à l'intérieur de ce cocon qui a tissé ses ailes. Rajeunir, ce n'est pas devenir belle. Rajeunir, c'est devenir vrai. C'est accepter la vérité. Et la femme qui est vraie avec ses rides, ses blessures, son obscurité, sa lumière, vraie dans sa totalité ne défie pas le temps. Elle n'a pas besoin du temps. Car elle l'a transcendé. Elle est sortie du temps. C'est cela, la vraie beauté. Si toi aussi tu sens que le cocon en toi commence à devenir trop étroit, si tu te sens vraiment comme ce papillon à l'intérieur du cocon, écris un seul mot en commentaire, je m'y libère. C'est le premier pas de cette révolution. Je me libère.